Yo le bon Anyang, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez compris avec le titre de cette vidéo, on va parler d'un sujet assez important qui se passe ces jours-ci en Corée du Sud, les tensions avec la Corée du Nord. Alors ça fait quelques jours que je lis un peu les articles internationaux et français sur ce sujet. J'ai même écrit toutes mes petites notes, voilà, sur des petits post-it pour ne rien oublier. Alors je vais essayer de vous expliquer de manière assez simple ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors je ne suis pas un expert en ce domaine, donc je pourrais pas vous expliquer toutes les relations qu'il y a entre un pays et tel pays. Mais bon, on va essayer d'expliquer rapidement pourquoi il y a une montée en puissance des États-Unis et de la Corée du Nord, et voir un peu ce qu'en pensent les Coréens du Sud. Alors vous le savez sûrement, après la guerre de Corée et l'armistice de 1953, eh bien la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre officiellement. Il n'y a jamais eu de traité de paix signé entre les deux pays. C'est pourquoi notamment le service militaire est obligatoire en Corée du Sud afin d'avoir une armée prête au cas où un jour la Corée du Nord souhaiterait encore envahir la Corée du Sud. Et si vous demandez pourquoi les États-Unis sont encore présents en Corée du Sud militairement, eh bien c'est parce que lors de la guerre de Corée, eh bien les États-Unis ont aidé la Corée du Sud à repousser les Coréens du Nord vers leur pays pour avoir la frontière que l'on connaît actuellement. Alors depuis plusieurs jours, il y a une tension qui monte graduellement entre Washington et Pyongyang, notamment à cause de Donald Trump qui veut résoudre ce problème de la Corée du Nord sans l'aide de personne. Il souhaiterait que plusieurs pays les suivent, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud, mais pour l'instant ils sont un peu seuls au monde. Alors ça n'empêche pas Donald Trump d'envoyer des navires comme ça vers la Corée du Nord. Alors de l'autre côté on a la Corée du Nord, pays tenu par un dictateur, Kim Jong-un, qui souhaite montrer au reste du monde qu'il n'est pas un petit pays, et surtout que c'est un dictateur fort. Pour montrer sa grande puissance aux autres pays, le seul moyen à disposition de Kim Jong-un est de tirer des missiles. En gros, le tir de missile que vous pouvez entendre souvent de la part de la Corée du Nord a deux buts. Le premier but, eh bien, c'est un but technique. Il souhaite lancer des missiles pour voir si ces missiles marchent, afin de les améliorer dans le futur et avoir des portées de plus en plus longues. Le but ultime de la Corée du Nord, c'est d'avoir un missile qui puisse partir de la Corée du Nord et attaquer directement les États-Unis juste avec un seul missile. Et c'est pour ça un peu que les États-Unis sont un peu sur les nerfs, parce que s'ils réussissent à avoir ce missile, eh bien la Corée du Nord aurait un poids bien plus important face aux États-Unis. Pour l'instant, les États-Unis, eux, ils sont tranquilles. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas être touchés par un missile directement depuis la Corée du Nord. C'est pour ça que les États-Unis avec Donald Trump ont ce sentiment d'hyperpuissance. Mais ils commencent un peu à avoir les chocottes quand même. Et le tir de missile a aussi un second but, un but diplomatique. Il souhaite montrer sa puissance à tous les pays du monde, mais pas seulement, il souhaite aussi montrer sa puissance dans son propre pays. C'est un dictateur qui tient le pays. Il souhaite montrer à son peuple qu'ils doivent rester mobilisés et soudés autour de lui, et montrer que grâce à lui, eh bien, malgré toutes les sanctions internationales, eh bien, la Corée du Nord est un pays comme les autres. Enfin, comme les autres sur le point de vue militaire. Et là, beaucoup de personnes se disent, mais alors la Corée du Nord va tout attaquer à cause des États-Unis? Déjà, imaginons un scénario. Alors, il y a 20 ans, il y a une étude qui avait été faite sur un scénario d'attaque contre la Corée du Nord. D'après des calculs savants et plein de petites choses scientifiques que je ne pourrais pas vous expliquer, si ce conflit devait arriver un jour, eh bien, il y aurait au minimum, rien que sur la péninsule coréenne, c'est-à-dire la Corée du Nord plus la Corée du Sud, un minimum d'1 million de morts. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça serait absolument catastrophique. Maintenant, il y a 3 pays qui commencent à monter au créneau. Il y a la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Ces 3 pays, assez voisins de la Corée du Nord, voient d'un très mauvais œil ce que font les Américains en ce moment. Ils ne veulent absolument pas que les Américains puissent décider unilatéralement de ce qu'il y a à faire avec la Corée du Nord, sachant que les premières victimes de cette guerre seraient la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Donc le président chinois commence à monter au créneau contre le président américain, les Japonais font de même, et les Coréens qui sont en pleine élection présidentielle, eh bien sont un peu en pause. Clairement, la question de la Corée du Nord n'est absolument pas une question fatidique pour les Coréens du Sud en ce moment. Dans quelques semaines, ils doivent élire un nouveau président, après des mois et des mois de manifestations à cause de corruption avec l'ex-présidente Park Geun-hye. Donc clairement, dans les journaux, on ne parle pas trop de la Corée du Nord, mais plutôt de l'élection présidentielle qui va arriver. Mais parmi les candidats, voilà, qui sembleraient être élus le mois prochain, clairement, eux, ce qu'ils veulent, c'est ressouder la négociation avec la Corée du Nord. La Chine, la Corée du Sud et le Japon, c'est exactement pareil. Ils ne veulent pas de guerre. Ils veulent seulement discuter avec les Coréens du Nord pour qu'ils soient tranquilles chez eux. Et la population coréenne, alors? Eh bien, la population coréenne est plutôt assez calme en ce moment. J'ai essayé de trouver sur internet de nombreux témoignages, il y en a 2, voilà, qui m'ont un peu touché. Il y a une retraitée coréenne de 68 ans qui dit cela: les menaces du Nord sont juste des mots, nous sommes habitués, cela fait si longtemps. Et on a un fonctionnaire dans la trentaine, fonctionnaire coréen, qui nous dit: je n'ai pas peur du tout, presque tous les ans il y a une hausse des tensions. Et il y a même une statistique assez drôle qui est apparue dans les médias: le concert de Coldplay qui se joue à Séoul a été beaucoup plus partagé que la nouvelle qui concernait la Corée du Nord. Donc clairement, pour les Coréens du Sud, la Corée du Nord n'est absolument pas une priorité en ce moment. Mais ils voient d'un très mauvais œil ce que fait Donald Trump avec leur pays. Ce n'est pas à Donald Trump de décider pour eux, alors que les États-Unis sont bien au chaud là-bas. Non, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, eux, ce qu'ils veulent, c'est négocier avec la Corée du Nord. Ils veulent des relations apaisantes avec ce pays et absolument pas rentrer dans une guerre de qui aura la plus grosse. Clairement, si une guerre éclate avec la Corée du Nord, tout le monde serait perdant. Et le pays qui lancerait les hostilités en premier, eh bien, devra répondre de ses actes, devra assumer une responsabilité historique et devra en payer le prix. Donc clairement, cette montée de tension est vraiment palpable.
incroyable. Pour l'instant, ce ne sont que des mots et je peux vous dire que si les États-Unis commencent à frapper la Corée du Nord en premier, ils perdraient beaucoup plus que ce qu'ils y gagneraient en attaquant la Corée du Nord. Voilà, j'ai vraiment voulu survoler ce sujet assez rapidement, tout en vous donnant à gauche à droite des informations pertinentes. Si vous avez des commentaires sur ce sujet, eh bien n'hésitez pas à les écrire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à laisser un petit pouce bleu, et comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien vraiment que vous me donnez tous les jours. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, peut-être qu'on abordera cette fois-ci un sujet K-pop. Neil Tashim Annyeong.